Un jour pas comme les autres. Un enfant de Dieu de retour de l'Église va se confronter nez à nez avec Satan dès son entrée chez lui. Satan serait venu avec des réclamations et un combat spirituel va donc s'ensuivre. À la fin, l'enfant de Dieu, William, en sortira vainqueur avec une façon de faire biblique, inspirée de l'histoire de la tentation de Jésus au désert, que nous vous invitons à suivre. Dès son entrée dans sa maison, les lumières s'éteignent. La porte se ferme tout seul. Et il y a toutes sortes de bruits effrayants dans la maison. William a un peu peur et est stupéfait. Puis se met à demander s'il y a quelqu'un. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Bien évidemment, le diable étant présent, avance et engage une conversation avec lui. Je sais qui tu es. Le tentateur, le diable. Mais sache qu'en Jésus, je n'ai pas peur de toi. Parce que son esprit que je porte en moi et que j'ai reçu par la foi en sa mort et en sa résurrection est un esprit d'audace par lequel je crie Abba Père et non un esprit de peur et de timidité. Bravo! J'admire ta foi, William, et ta fermeté. Que tu es impressionnant. Satan se lève et s'avance vers William. En s'avançant, son corps disparaît et réapparaît plusieurs fois. Un fort vent frappe sur William et sur la salle. Mais, ne te précipite pas pour dire des choses comme un insensé, William. As-tu réellement évalué le risque que tu es en train de courir? Toi, un simple homme, qui dit de ne pas avoir peur de faire face au prince des ténèbres que je suis en personne? Tu le devrais, avec raison, William. Dis-moi, qui viendra à ton secours si je venais à faire disparaître ton nom à l'instant de la surface de la terre, sans que personne ne pût soupçonner un jour ce qui t'est arrivé, ni où tu serais parti? Tu m'aurais déjà tué si tu le pouvais. Mais selon Jean 8, 44, je ne suis pas étonné de ce que tu mentes, car tu ne te tiens point dans la vérité. Voilà pourquoi tes paroles ne sont pas dignes de considération. En vérité, tu veux me faire peur et moi, je le sais. Mais sache-le, le combat que tu cherches a déjà été mené à la croix de Jésus et tu l'as perdu. C'est pourquoi il est écrit dans Colossiens 2,15 que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Je vois que tu connais peut-être ce Jésus. Mais moi, plus encore, William. Toi et moi, nous savons ce que Jésus aime et ce qu'il n'aime pas. Jésus n'aime pas le péché. D'ailleurs, je n'ai rien à t'apprendre. 1 Jean 3, verset 8, qui nous dit que celui qui pêche est du diable. William, tu aurais dû commencer par la prière, comme tout bon chrétien, non? Bien sûr, tu es un homme averti. Tu sais que ce Jésus, sur qui tu t'appuies, ne t'écoutera pas, tout simplement à cause du péché qui est en toi. Bon, William, n'oublie pas si vite, la date du 31 décembre 2020 doit être une date inoubliable pour toi, non? Plus précisément, ce vendredi à 18h42, où tu as passé du bon temps avec cette fille de Richel. Je sais, tu en as gardé les images dans ta tête. Tes pensées ont parfaitement raison. Cet acte était si horrible, abominable, aux yeux de Jésus, et son cœur saigne encore. Toi-même, tu penses que c'est facile pour lui de te pardonner? Non, 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 non. Ce n'est pas chose facile. Attention, si quelqu'un détourne ses oreilles pour ne pas entendre la voix de la sainteté, comme tu l'as fait, et se jette au contraire dans le mal,
et dans les plaisirs sexuels, en bouchant ses oreilles pour ne pas écouter la voix du Saint-Esprit. Même sa prière est une abomination devant l'Éternel. Proverbe 28 au verset 9. En ceci, tu as bien fait de ne pas prier. C'est en réalité s'épuiser pour rien. Mieux encore, tu prends ta fuite. William, je sais que tu es un homme de vérité. Accepte donc cette vérité, même si ce n'est pas facile. C'est vrai que je l'ai fait, mais loué soit le Dieu de miséricorde, qui, bien qu'étant contre le péché, a néanmoins prévu dans sa grâce une solution pour en faire sortir ceux qui sont tombés dans le péché comme moi. Et cette solution, c'est bien sûr la repentance. C'est vrai que j'ai toujours les remords de mon acte. Cependant, je me suis repenti et je crois avoir été parfaitement pardonné. La Bible déclare dans 1 Jean 2, verset 1, « Mes petits enfants, je vous ai écrit cette chose afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » 1 Jean 1, 9, « Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Sache-le donc que Jésus a présenté son sang versé sur la croix pour plaider pour moi auprès du Père, et ainsi je fus pardonné. Jure-le, si tu es certain de tes propos. Matthieu 5, 34, 35. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jurez non plus par la tête, car tu ne peux rendre ni blanc ni noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Et qu'on y ajoute vient du malin. Néanmoins, je préfère te rassurer avec Romains 8, verset 1. Maintenant, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Maintenant, Satan veut séduire William. Il fait passer devant ses yeux des images de nudité afin de le distraire et de le déstabiliser. Ouvre les yeux et regarde William. Regarde, c'est bien, regarde. Elle est toute nue. Contemple son corps, sa beauté. Une beauté extraordinaire qui n'a rien à voir comparée à celle avec qui tu as couché. Oh là là. Je sais que tu aimes bien ça. Je vois ce désir caché dans les profondeurs de ton cœur. Ne t'étouffe plus, William. N'es-tu plus libre de faire de ton corps et de ta vie ce que tu veux? Maintenant, ouvre ton cœur et laisse-toi aller. Personne ne t'en voudra, car c'est une réaction tout à fait naturelle et Dieu le sait. Je te donnerai autant de filles que tu voudras. Je ferai venir vers toi des miss de plusieurs pays. Et ce n'est pas fini. Ce sont elles qui te payeront pour te remercier d'avoir couché avec elles. C'est simple, William. Donne-moi ta Bible. C'est tout. Si tu le veux, continue d'aller à l'église. Ce n'est pas un problème. Ce que je demande, c'est ta Bible. Donne-la-moi de ta propre main. Non, 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 non. Désolé. J'ai appris dans Matthieu 4, verset 4, qu'en réalité, l'homme ne mange pas seulement de pain pour vivre, mais aussi, il doit se nourrir de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Je la garde donc comme nourriture spirituelle, afin que mon âme vive. Pour ce qui est des femmes, tu le sais si bien que c'est de l'immoralité sexuelle dont tu parles. Et à ce propos, la Bible me dit dans Galates 4, 24, que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec les passions et les désirs. Et de même qu'un chien mort ne saurait encore avoir de l'intérêt pour l'os, ainsi, je suis mort au péché par la mort du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Et puis, je suis revenu à la vie par sa résurrection pour marcher en nouveauté de vie selon les fruits du Saint-Esprit en moi, accomplissant ainsi la parole du Seigneur qui dit dans Jean 8, 36 que si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Ou encore, celui qui croit en moi est réellement libre du péché. Je ne suis donc point redevable à la chair
pour marcher encore dans l'immoralité sexuelle. Au contraire, je suis saint. À la promesse de Dieu, vous serez saints car je suis saint. Je rejette donc cette proposition au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La mention du nom de Jésus eut de l'impact sur le diable et un vent fort souffla. Cesse de prononcer ce nom. Réellement, la mention de ce nom me dérange. Voilà ce que je te propose. Si tu arrêtes de prononcer ce nom, j'entraînerai une petite société de la place à fermer ses portes. Le responsable étant dans le besoin d'argent, viendra vers toi une semaine plus tard pour te proposer d'acheter ses fonds de commerce à prix de rien. Alors paye sans hésiter. Ne t'inquiète pas du chiffre d'affaires que fait cette entreprise, ni de la qualité de ses services. Parce que en réalité, ton argent ne viendra pas de là. Cette société te servira juste à blanchir ton argent devant le gouvernement, car en réalité, c'est moi qui te rendra riche. Tu te réveilleras chaque matin avec de l'argent, plein en bas de ton lit. Tu t'achèteras des maisons de luxe partout et dans tous les continents. Tu ne rouleras que des voitures de nouvelle version. Les gloires du foot, de la musique et autres aimeront faire ta connaissance. C'est avec beaucoup d'honneur que les présidents t'accueilleront dans leur palais. Au lieu de passer le temps à prier ce Jésus et à jeûner dans la famille, je le fais dès à présent. Toutes ces choses, si tu acceptes, bannir pour toujours ce nom dans ton vocabulaire. Retire-toi de moi, Satan. Et va-t'en dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a dépouillé tes forces et t'a livré publiquement un spectacle en triomphant de toi par sa croix, afin que, à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux comme sur la terre, en rendant gloire que Jésus-Christ est Seigneur. Tu es donc vaincu par le sang de Jésus. J'appelle le feu du Saint-Esprit contre toi au nom de Jésus-Christ. Je te chasse par le feu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Va-t'en dans les lieux arides, va-t'en dans les lieux arides, va-t'en dans les lieux arides, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le diable se recule vers la douche et disparaît. Subitement, le voisin ouvre la porte et demande à William si tout va bien. Voisin. Ça va? Tout va bien, voisin? Je t'ai suivi là avec les bruits partout là. Tu sais que tout va bien? Tout va bien. Jésus-Christ est sur le trône. Jésus est formidable. 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 Ce documentaire est une production de la Estamina Station. La Estamina Station est un label de l'audiovisuel situé à Lopondala qui dispose d'un studio d'enregistrement des musiques gospel, d'un équipement pour cinéma, clips et comédie chrétienne et d'un volet événementiel. Pour plus d'informations, pour quelconque suggestion ou sollicitation, veuillez contacter le 655 81 63 62, le 694 95 72 43 et le 658 09 47 14. Estamina Station pour les valeurs du royaume.